Bonjour mes petites lumières balance. Bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les balances, ascendant balance, signe en lunaire balance. Une vidéo pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre pour vous les balances? N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça et prendre seulement ce qui vous parle. C'est trop important. Ne prenez seulement ce qui vous parle car c'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Allez, on y va pour les balances. Ascendant balance, signe en lunaire balance pour le mois de septembre 2025. Allez, pour les balances. Ascendant balance, signe en lunaire balance. Balance, ascendant balance, signe en lunaire balance. On me dit très prochainement. Quand vous voyez cette vidéo, ça peut être dans les 24 heures, 48 heures. Des nouvelles par rapport, alors ça peut être des nouvelles par rapport à un agent immobilier, des nouvelles par rapport à un conseiller financier, tout ce qui est l'administration, ce qui est en lien avec l'étranger aussi, un commercial aussi on me parle. Une personne qui a des origines étrangères qui peut vous donner des nouvelles. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous avez bien des nouvelles. Hein, des nouvelles. Ah, ça peut être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Ça peut être des nouvelles de votre maman. Si vous n'avez plus de votre maman, vous avez... votre maman vous protège du ciel. On me parle de réconciliation. Ça peut être avec une femme seule, veuve ou divorcée. Ça peut être un nouveau départ aussi pour vous. Il y a de la contrariété et de la colère par rapport à un homme de loi, par rapport à des papiers. Ça prend du retard par rapport à vos nouveaux projets, vos nouveaux... des choses que vous voulez mettre en place et ça traîne et ça vous énerve. Donc, vous voyez, ça peut être par rapport à un changement, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à une mutation, ça peut être aussi par rapport à un voyage. Donc là, un changement, déménagement par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami, un neveu. Il y a la réussite. Donc ça, c'est génial. La réussite, l'argent, donc il y a de l'abondance, d'accord? Ça peut être un fils qui vous aide à déménager aussi, hein? Petit déplacement. Votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, votre nièce, une jeune femme. Blocage. Il y a le blocage par rapport à l'argent. Là, j'ai l'amour, le bonheur. Donc, ce qui était bloqué va être débloqué. Oui. Le blocage peut-être par rapport à une maison. C'était peut-être par rapport à une vente de maison parce que là, on parle de déménagement. Il y a peut-être une séparation là avec c'est peut-être votre fille ou votre fils. Après, ça peut être un neveu, nièce, mais ça peut être assez proche pour moi de la famille. Peut-être une séparation, il y a peut-être vente de maison, achat de maison. Oui. Là, il y a des personnes qui sont... il y a des blocages par rapport à l'argent. Hein. Il y a des personnes vénales là, par rapport à l'argent. Ouais. Là, j'ai un papa, un fils. J'ai un papa ou un amoureux.
Ça peut être aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est assis financièrement, mais ça bloque peut-être avec les enfants. Bon, les côtés plaisir, hein. Plaisir, surprise, inattendu, travail aussi, on me parle. Travail, argent. On me parle juste d'un blocage, mais avec une personne. Peut-être une personne qui a des soucis financiers. Alors, ça peut être un fils, peut-être qu'il est dépensier. Alors, on va essayer de faire les combinaisons pour voir ce que ça donne. D'accord? Alors, deux as. Deux as qu'on nous dit, il y a un mariage, une réconciliation ou une union. D'accord? Il y a un pacte, un partenariat. Les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai qu'une. Les valets, j'en ai deux. On renaît parce qu'il y a quelque chose, il y a comme un projet. Pour moi, il y a un projet qui va être débloqué. D'accord? Après, on me parle des 10. Des 10, j'en ai deux. Il y a une évolution et un changement positif. Après avoir eu des complications. Les 9, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. On a bien des objectifs. On me dit que vous pouvez garder espoir parce que vous allez pouvoir les atteindre. On me dit que vous n'avez plus besoin d'hésiter. Les 8, 1, 2. Alors donc j'ai bien 3, 9. Ok. Et j'ai bien 2, 8. Alors 2, 8, il y a bien une mésentente hein, par rapport au niveau sentimental. Alors est-ce que c'est une mésentente dans le couple? Est-ce que c'est une mésentente par rapport aux enfants? Est-ce que c'est une mésentente? D'accord? Mais je dirais que de toute façon, on va dépasser cet obstacle. Alors, on va recouvrir ce 9 de pique et ce valet de pique. Ouais, c'est ça. Là, j'ai un homme très en colère. J'ai un homme qui est peut-être dans l'addiction. J'ai un homme qui est dans la dépression. Un homme qui est vraiment peut-être des gros problèmes d'argent. Peut-être que c'est d'une personne que vous vous éloignez. D'accord? Des problèmes d'argent, des dettes. Mais il y a un nouveau départ. Hein. Ce qui était bloqué va être débloqué. Parce que peut-être que vous avez fait intervenir la loi, on me parle. Peut-être que c'est une séparation qui était compliquée. Et du coup, vous avez fait venir... C'est comme si je disais que vous avez fait venir peut-être la loi. Pour pouvoir essayer d'échapper, d'extirper à cette situation bloquée. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Donc, c'est positif pour vous, les balances. Ça n'a pas été une situation où c'est pas une situation très facile. Mais vous avez su, je dirais, tirer votre épingle du jeu. Vous avez su peut-être aller frapper aux bonnes portes pour pouvoir... oui, c'est ce que je ressens. Allez, avec Mademoiselle Lenormand pour le mois de septembre, pour les balances. Septembre 2025 pour les balances, s'il vous plaît. Donc là, j'ai Madame. Et là, j'ai la spiritualité, la force, l'énergie, la puissance, la santé, la famille. Ouais. C'est bizarre, c'est que... Alors, évidemment, ça va pas... Ouais. Ça va pas parler à tout le monde, mais on voit bien qu'il y a des problèmes d'argent. D'accord? Et là, je dirais que
Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché, comme si que ce mal-être, cette déprime, ce souci, va être, je dirais, coupé. Et avec votre intuition, regardez, les solutions au niveau financier vont être trouvées. Et on va retrouver du bonheur dans la maison. Comme si qu'on va retrouver une force, comme si qu'on va retrouver son intuition. Ça peut être quelque chose comme si vous aviez perdu quelque chose et que vous allez retrouver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Je les mets là parce que j'ai l'impression que je suis très loin. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé. Il y a quelque chose qui va être coupé. Qui va être éloigné. Alors, des nouvelles. Avec des soucis passagers. La force, l'énergie, l'indépendance. Le soleil. Les choix. Les tracas. Les solutions. Voyez, la solution à côté du soleil. Donc, ça veut bien dire qu'on est au bout du chemin, on est au bout du tunnel. On va enfin avoir le bout du tunnel. C'est vraiment ça. Vous voyez, les disputes, les conflits. La bonne étoile. La chance, l'opportunité. Regardez les belles cartes côte à côte, là. Le cœur. Elles sont vraiment... Il y a vraiment deux côtés opposés. Hein. Regardez, on retrouve cet arbre de spiritualité, de bien-être, de santé, de force, d'énergie. Moi, c'est ce que je ressens. Un lien entre le ciel et la terre. Vous avez votre bonne étoile qui est auprès de vous. Hein. Et regardez, on a le bonheur. On a vraiment toutes les belles cartes côte à côte. On retrouve une force, une énergie, une indépendance. On a une opportunité, on va avoir de la chance avec une clé, la lumière, les nouvelles, l'amour. Ça peut être effectivement la sexualité, d'accord? Le fouet. Et vous allez peut-être avoir un choix à faire. Mais on va vous aider parce que, vous voyez, c'est ce que je ressens. Comme si que le vent va vous souffler dans quel côté il faut aller. C'est vraiment ce que je ressens. J'aime bien quand ça me parle comme ça. Donc, il y a bien des discussions. Il y a des discussions par rapport à des réseaux sociaux, des discussions par rapport à des sorties, des nouvelles relations, ça peut être ça aussi. On va mettre cela parce que celles-ci, elles sont tellement belles. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, les disputes terminées, les conflits terminés. On a coupé ça, d'accord? Vous voyez, terminé, fin. Il y a des choses qui vont... Alors, ça peut être la croyance, ça peut être la foi, ça peut être le fait de... Comme si vous allez être guidé et soufflé par rapport à... Vous avez terminé un chapitre et vous allez en ouvrir un autre. Vous voyez, le bien-être, la maison. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait des formations pour travailler à la maison. Et regardez, on retrouve la stabilité.
On retrouve la stabilité, on retrouve un ancrage, changement, déménagement, avec l'aide des réseaux. Beaucoup de communication. La connexion avec l'univers. Et c'est bien pour madame. Nouveau contrat. Hein. Il y a quelque chose qu'on va apprendre. Mais c'est comme si, qu'on me disait que, oui, vous allez écrire un nouveau chapitre. Retrouvez votre indépendance, le bouquet, l'opportunité, la chance, les solutions, le soleil, la réussite, les nouvelles, l'amour. Il y a quelque chose qui va être coupé. Vous avez un choix à faire. Il y a peut-être des personnes, alors ça parle, qui vont couper peut-être, oui, il y a de la communication par rapport à l'argent. La renaissance. Quelque chose qui peut arriver soudainement au niveau financier. Mais j'ai envie de dire, vous avez su taper aux bonnes portes. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez reprendre, il y a certaines balances là qui vont reprendre leur indépendance. Et leur indépendance financière, ils vont tourner une page. Oui, c'est ça. Et c'est positif. Peut-être que vous avez mis beaucoup de temps à, comment dirais-je, à prendre cette décision. Mais c'est très positif pour vous. Alors, avec le tarot, je vais prendre 2 cartes pour chaque thème. 2 cartes pour le côté professionnel. Professionnel et activité. Financier et matériel. Oui, financier et matériel. Sentimental, relationnel et familial. On a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est la passion, la communication, la créativité. On est dans une démarche, on est dans de l'action. Voyez? Et avec la lune, ça peut être l'action. Alors, évidemment, ça peut être la connexion, ça peut être la voyance, ça peut être... Et vous voyez, il y a le jugement. Regardez. Moi, je ressens vraiment une... Et puis avec le pape, waouh, et avec la roue de la fortune. Donc là, il y a vraiment un bouleversement de l'action, de la passion, de la connexion. Je dirais qu'avec le hiérophante ou le pape, eh bien, on a la bénédiction, la foi, la connaissance, le contrat, les signatures, et avec la roue de la fortune. Donc, si vous voulez, comme si vous avez fait
un tournant par rapport à un karma. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, côté professionnel et activité. On a le roi d'épée et on a le 4 de bâton. Donc voilà, on célèbre quelque chose. Le roi d'épée, c'est l'intelligence. C'est la personne qui est droite dans ses bottes. C'est une personne qui est assez, je dirais, tranchante. C'est une personne qui est déterminée, une personne qui a beaucoup de charisme, une personne qui impose, une personne qui sait dicter, une personne qui... on reprend son identité, on reprend sa force, on reprend sa place. Et avec le 4 de bâton, et justement, on en célèbre la façon. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, je dirais, il y a une réussite. Si vous êtes que peut-être employé, mais peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. D'accord? Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être des nouvelles responsabilités, ça peut, mais vous en avez toutes, l'étoffe, le charisme et la connaissance, l'intelligence aussi. Après, ça peut être aussi, si vous êtes à la retraite, donc peut-être que vous allez prendre, vous allez, comment dirais-je, mettre des choses en place. Quelque chose qui va vous passionner. D'accord? Et au niveau matériel et financier, on nous parle du fou et on nous parle 9 d'épée. Donc, si vous voulez, je pense qu'à mon avis, il se peut que... Alors, pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec tout ce qui est côté financier et matériel. Peut-être que vous avez décidé, vous êtes déterminé à mettre des choses en place suite à peut-être des expériences négatives, suite à des échecs, suite à des choses qui se sont mises sur votre chemin, qui a été complètement bouleversant. Parce que là, je dirais qu'avec le fou, c'est comme si on redémarre à zéro. C'est ce que je ressens. D'accord? Parce que le traumatisme du 9 d'épée, hein. Le 9 d'épée, on est presque à la fin de ses soucis, en fin de compte. Pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir... Alors, je dirais avec plus de légèreté, parce qu'on va être peut-être moins matérialiste. On va peut-être moins être, je dirais, on sera peut-être moins vénal, on sera peut-être moins attaché au côté matériel et financier. C'est ce que je ressens. Et le côté relationnel et sentimental et familial. Ok. Donc là, il y a des blessures. Il y a eu blessure, il y a eu tromperie. On guérit, on est en train de guérir. Hein. Mais on est en train de guérir, on est en train de récupérer. Émotionnellement, relationnellement, quelque part, on a pris cher. On a pris cher, mais en même temps, on se relève. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Hein. Là, vous avez le 9 d'épée, 4 d'épée, 7 d'épée. D'accord, et le roi d'épée, donc ça veut dire qu'on se relève. Ah oui, le roi d'épée, il se relève, il est déterminé. Ok, j'ai mal partout, j'ai perdu, mais je me relève. Et c'est exactement ça. Parce que émotionnellement, on a bien, mais on se relève, ce qui fait que peut-être qu'on a été trompé, on a été dupé dans un travail par des collègues, peut-être que son entreprise a mal été dirigée parce que vous étiez entouré de mauvaises personnes. Vous voyez, ça peut être tout ça. Mais je dirais j'ai envie de dire qu'on va se relever de tout ça. On est déterminé, on se relève et on repart à l'aventure. Et tout ça va nous avoir servi de leçon.
Ça va nous avoir servi de leçon parce que du coup, on va en sortir grandi. On va en sortir, je dirais, puissant. On va en sortir. On va en sortir de tout ça. On me dit que vous êtes plus fort que vous ne croyez. Je pense que vous avez mis beaucoup de temps pour changer cette situation. Mais, ouais, c'est ça. Regardez, mort et résurrection, c'est ça. Ça ne peut pas être plus bas. Ça ne pouvait pas être plus bas. Donc, vous voyez, vous allez vous libérer. Moi, on me parle de libération de contraintes, libération peut-être financière, libération de soumission, d'emprise. Que ce soit sentimental, que ce soit familial ou relationnel, de toute façon, vous faites du ménage et vous repartez vers de nouvelles aventures. C'est exactement ça. Bravo à vous. Vraiment, les balances. La bienveillance. Je te demande de rester positive ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, vous voyez, vous allez bien changer des choses. Ça va peut-être pas être accepté par tout le monde. Peut-être que vous allez reprendre votre chemin de mission lumineux, alors que vous avez peut-être à un moment donné été égaré par rapport à une direction qui était peut-être pas la vôtre, mais que vous avez subi ou que vous vous êtes mise, d'accord, ou mis, et que là, vous allez vous en sortir. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Allez. J'adore les cartes. Sortie de route. Bah oui. Là, cette fois-ci, vous avez envie de changer de route. Je vous l'ai dit. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas trop prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il soit trop tard. Mais c'est ça, j'ai envie de dire aussi, parce que le roi d'épée, il est quand même assez sanglant. Il est quand même déterminé. Et puis, j'ai l'impression que si jamais vous avez une lueur d'espoir, vous allez peut-être aller... Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est un peu ça. Par contre, vos idées sont bonnes. Soyez dans la bienveillance avec vous-même et avec les autres. C'est pas parce que vous avez connu un épisode très compliqué, très dur, qu'il faut peut-être en vouloir à la terre entière. C'est ce que ça dit un petit peu. Vous êtes sorti de route, vous vous êtes égaré, vous vous êtes trompé, mais je dirais que il faut peut-être dire ok, bon, le passé, je ne peux pas revenir en arrière, mais maintenant je veux redevenir moi, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le pardon. C'est ça surtout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, amis Balance. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter, de mettre un petit message de bienveillance si ça vous dit. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.